c'est l'heure du fameux top 5. Le top 5 de ceux qui vont briller selon vous en 2025. On s'écharpe depuis tout à l'heure dans cette émission. Je sens que ça va continuer sur ce top 5. J'ai envie de garder celui de Loïc pour la fin parce que accrochez-vous sur ce qui... Non, attends. Non, je précise d'abord que moi, j'ai pas pris la solution de facilité, ok? Parce que les autres... T'es en train de dire que les autres l'ont fait? J'attends de voir vos top 5, okay. les amis. Mais... Voilà, moi j'ai pas cité Sinner, j'ai pas cité Alcaraz, moi non plus, on pas Léon Marchand, tous ces gens-là. Pour le tennis, voilà, moi je suis allé dans le dur, mais on en reparlera dans quelques minutes. Allez, on va regarder le tien, Julie. On va peut-être pas s'étaler sur tout le monde. D'ailleurs, on va cibler un petit peu. Non, mais pas trop le temps quand même. Non, mais et puis en fait, il y a pas tout le monde qui a les choses à dire. Hamilton, mais oui. Alors, il y a Léon Marchand effectivement. Mais voilà, Léon Marchand. Alors Nolan Traoré, ça m'intéresse. Vas-y, Nolan Traoré, Sacha, ça va. Est-ce que je peux juste dire un truc sur Lewis Hamilton? Non. Bien sûr. J'espère. Moi aussi, je l'ai mis. Il va faire une grosse saison parce que là, ça a hypé tout le monde là dans sa combi rouge avec Ferrari Messi. C'est un move de fanboy. Ferrari sont éclatés. Non mais on dit pas. Mais il y a des attentes énormes du Lewis Hamilton puisse remporter un dernier. Du marketing, c'est que ça. Il en demandait en début d'émission. Après, il voulait plus de storytelling. Plus dans le tennis, plus dans les. Il n'y a pas de storytelling. C'est l'équipe qui est à la ramasse, qui prend le mec qui est vieux. Non, mais c'est juste de l'argent en fait. Ok, alors laisse-moi expliquer. C'est quand même l'écurie la plus mythique de la Formule 1 avec un des meilleurs pilotes de l'histoire. Donc moi j'aimerais que ça marche, voilà, parce que en plus là ça a hypé tout le monde cette signature et je trouve que tous les posts sont stylés. Tu vois, tu voulais de l'histoire, du storytelling. Je trouve que c'est hyper bien vendu. Tu vas voir que tout le monde de personnes du qui va premier regarder Grand Prix en mars, tout le monde va être sur Canal+ pour regarder. Ça va être. C'est vraiment, ça prouve à quel point on est des Yankees alors. Et bah très bien. Ensuite. Lamine Yamal, parce que franchement, sur les jeunes joueurs qui sont arrivés ces derniers temps, moi, je trouve qu'il est tellement au-dessus du lot que déjà l'Euro, c'était incroyable. Quand il n'est pas là, ça sent au Barça. Et donc pour toi, pour qu'il brille en 2025, il faut forcément que le Barça remporte la Ligue des Champions? Franchement, je sais pas, parce que tu vois, même pour gagner un ballon d'or, tu sais plus trop c'est quoi les règles, tu sais plus trop comment on vote. Donc franchement, déjà, il est très bien parti. Il a déjà explosé toutes ses stats par rapport à toute la saison dernière. Donc voilà. Et puis franchement, le regarder jouer. Et pourtant, je suis pas fan du Barça. Franchement, c'est un bonheur. Donc voilà. Petite régalade. Lamine Yamal. Ensuite, l'équipe de France de basket, parce qu'il y a eu l'Eurobasket cet été. Après les Jeux, on a envie de voir. Bon, après, on sait pas quels joueurs seront là, mais il y a un vivier tellement grand que moi j'ai hâte. Tellement grand en taille. Tu veux dire? Oui, aussi. Un nouveau coach. Wemby, un nouveau coach aussi. C'est le début de l'ère Freddy Fotoux. Donc franchement, moi j'ai hâte. Donc Léon Marchand. Léon Marchand à pas s'attarder. Mais Nolan Traoré donc. Ouais, parce que il fait parler de lui déjà depuis un moment. La saison dernière, il était déjà pas mal suivi par les gens NBA, les scouts. Et là, cette saison, il est déjà très bon. Et imaginez après, là, je crois qu'il était dans le top 5 Tu veux un storytelling sur lui? Non, là, on dit juste qu'on espère que, on ne sait pas, mais peut-être. Apparemment, la draft cette année sera de meilleure qualité que la saison dernière, c'est ce que disent les experts, j'en sais rien. Mais imagine, on fait 3 Français 3 années de suite en top 1, en first pick, ce serait incroyable. Et Nolan Traoré, normalement, de toute façon, c'est ça. De toute façon, Nolan Traoré devrait être très haut dans la prochaine draft. Donc voilà, imagine, on fait un Wemby, Rizaché, Traoré, 3 années de suite, ce serait incroyable. Et ça confirme qu'en France, on a de très bons sportifs, même si on n'est pas un pays de sport. On a du vivier. On est des pourvoyeurs de talent dans tous les sports. Toujours au même. Qu'est-ce qu'on vive bien. Sacha, allez, à toi, on va regarder aussi le top 5 de ceux qui vont briller en 2025. Nolan Traoré, c'est peut-être la relève de la main en équipe de France basket, donc bravo à lui. Shohei Ohtani, encore lui. Encore lui, au joueur de baseball japonais. Ok, alors attends, step by step. Alors déjà, un focus MMA, c'est étonnant. Vous voulez qu'on fasse du 5 vers le 1 ou du 1 vers le 5? Non, on va pas tous les faire en fait. Je peux faire très synthétique. Vas-y. Ok. Saladin Parnasse qui pourrait être le nouveau visage du MMA français en 2025 parce que je pense qu'il est déjà, non? Pas encore, je pense. Pas assez reconnu par le grand public. C'est notre storytelling toutes les semaines, alors. Oui, mais il est reconnu par les gens qui suivent le sport de combat. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ne suivent pas le sport de combat, qui ne le connaissent pas. Et je pense que c'est ce qui va arriver cette année pour lui. Je pense qu'il va gagner médiatiquement et sportivement jusqu'à devenir vraiment un sportif reconnu en dehors du sport de combat. Numéro 4, Patrick Mahomes. Parce qu'il va rattraper Tom Brady dans ce qu'est les GOAT. Je l'ai mis aussi dans mon top 5, moi.
dans ce qu'est les GOAT du sport mondial, etc. C'est le baby GOAT, comme on le dit déjà. Et mais il pourrait remporter un 3e Super Bowl de suite, ce que Tom Brady n'a jamais fait. C'est ça, le three-peat, qui est juste le truc par excellence américain que tout le monde adore. Manon Fiorot, qui pourrait devenir la première championne UFC française. On attend juste la date effectivement. de son combat. Mais elle pourrait régner sur le MMA mondial. Nikola Jokic, par contre, qui a écrit Sacha avec un S ? Il y a un gros problème, les gars. Brian Levavasseur, pour ne pas le nommer. Ça fait juste 3 ans que je bosse regarde ici, sur le côté, il y a okay. un C. Nikola Jokic, j'ai envie de rendre les notes de noblesse parce que c'est un mec qui n'a aucun charisme et qui est juste le meilleur joueur de la planète basket depuis des années. En revanche, il est reconnu. Hein. Oui. Personne ne le conteste. Il n'y a pas être MVP cette saison-là ? Si. Non. Quoi ? Je pense pas. Peut-être avec il est Shai au moins aussi, dans les favoris pour l'être. Je ne pense pas parce que c'est l'année de Shai Gilgeous-Alexander, mais je pense que Nikola Jokic justement. À prononcer comme ça. Tu peux dire SGA, ça va plus vite. Nikola Jokic, en fait, comme son équipe va être moins bonne et elle est en train de devenir moins bonne, on peut avoir tendance à l'oublier. Mais ce mec-là joue le basket comme personne. Il a du bide, il kiffe teaser, il s'en fout du basket. Il écoute que Many Men de 50 Cent. Enfin, j'aime ce mec. Il a que 2 paires de pompes dans son vestiaire. Tu devais être synthétique en fait, Sacha. Voilà. Et Shohei Ohtani, c'est une nouvelle saison dans un sport qu'il pratique comme personne en fait. C'est un mec qui, je vous le rappelle, joue à la fois à la batte et en lanceur. Ça n'existe plus depuis les années 50 parce que les statistiques dans le baseball il y a 2 semaines ont montré que ça ne servait à rien. Il règne sur le baseball mondial et j'aime beaucoup parce que il réécrit l'histoire du sport en fait à chaque fois qu'il foule le terrain, quand il y a besoin, il sera là et ça va juste être à chaque fois des choses inédites dans le sport. C'est bon ? Ouais, j'ai connu plus synthétique, mais très bien, Sacha. Non, mais c'est ça quand on essaye de me faire taire. Mais je n'essaye pas. Il est énervé aujourd'hui. Il était remonté déjà. T'es énervé, toi. T'aimes pas la raquette. Hein. Le top 5 de disruptif, hein, mon top 5. Non, il y a... En fait, j'ai pris surtout des gens qui peuvent se révéler en 2025 plutôt que ceux qu'on connaît déjà. Donc, j'ai pris quelques risques. Mira Andreeva, donc la tenniswoman russe, 17 ans. Elle est coachée par Conchita Martinez, une ancienne grande joueuse de tennis espagnole. Et elle commence déjà à grimper. Là, elle a fait 8e, je crois, de l'Open d'Australie, 8e de finale. Elle était déjà là l'année dernière. Elle avait brillé aussi à Roland-Garros. Elle est assez pétillante, assez brillante et comme chez les femmes c'est assez ouvert, je pense qu'il y a moyen qu'on apprenne à la connaître assez rapidement. En 2, j'ai mis Magnus Akliouche, pas par rapport à son but magnifique contre Rennes, mais parce que c'est un petit prodige. Il est franchement, il est stylé de ouf. Il s'est marqué. Il fait des passes. Il a du charisme de ouf. Il a l'air sympa en tout cas. Il a une belle gueule. Il a les yeux bleus. Il a la coupe de Tahiti Bob. Il s'est marqué des buts. Il s'est passé. C'est un ailier droit à la base. Il est pas loin de l'équipe de France. C'est un international espoir et il est dans le club parfait pour progresser. Monaco, ça tourne bien. Son club formateur, donc je pense que lui il risque de cartonner cette saison et qu'il devrait faire le grand saut vers l'équipe de France. Après numéro 3, je suis corpo, donc je suis sur le ping avec Flavien Coton. Mais tu ne nous mets pas un des frères Lebrun? Non, parce que les frères Lebrun, voilà, on les connaît déjà. Félix, tu vois vraiment la révélation. On va sortir un film dessus carrément. Donc tu vois, c'est pour dire que les frères Lebrun, sur les frères Lebrun, tout à fait. Les frères Lebrun, effectivement, ils méritent qu'on parle d'eux. Mais là, il y a Flavien Coton. Flavien Coton, il a 16 ans. Il a un record déjà. C'est le premier Français à avoir été champion du monde U15 en ping. Là, il vient de faire ses débuts sur le circuit professionnel. Et on le dit déjà de la trempe d'un Félix Lebrun. Donc vous verrez ça sur nos antennes, notamment sur la chaîne Twitch d'RMC Sport tout au long de la saison 2025. Que t'as fait de la promo toi ce soir hein. Je suis pas mal. Fort, hein. Je suis pas mal. Manon Fiorot, j'ai un MBA. Manon Fiorot, je rejoins ce que dit Sacha forcément. Et on a posé la question à Dana White après l'UFC 311. Il nous a gentiment envoyé. Tu as posé la question à Dana White. Oui, je dis parce que je suis corpo. Parce que monsieur était à Los Angeles en fait. Absolument. Attends, tu crois que des chemises roses de qualité, ça se trouve où comme ça? Voilà. Comme les pulls turquoises en fait. Et donc pour l'instant il n'y a pas de date, mais normalement on devrait l'avoir. Et si le combat est fixé, normalement ce sera pour la ceinture et normalement ça terminera à la maison. Et enfin Andrea Kimi Antonelli, donc qui est le remplaçant de Lewis Hamilton dont parlait Julie tout à l'heure chez Mercedes en Formule 1. Le gars il a 18 ans, c'est un délire. Il est chez Mercedes depuis qu'il a 11 ans, depuis qu'il fait du kart. À l'époque déjà il faisait la une de la Gazzetta en 2018 en disant Mercedes a trouvé le successeur d'Hamilton. Et donc 6 ans plus tard, c'est vraiment lui. On est là sur le storytelling là pour le coup. Ah mais c'est incroyable, c'est vraiment lui. Alors c'est avec des risques et
et périls parce que le gars, bon, voilà, il a 18 piges, il va se retrouver propulsé numéro 1 chez Mercedes. Mais il faut assumer le statut. Ouais. S'il assume le statut, franchement, ça peut être un bon délire. S'il assume pas, ça peut être un beau fail. Ouais, un beau fail. Et puis on t'en reparlera. Franchement, merci Loïc, parce qu'au moins, je pense qu'il y a des noms qu'on connaît pas. Bah ouais, et tu sais qu'on va découvrir. Des gens. C'était le but. Merci pour ça. Et qu'est-ce que j'ai mis moi dans mon top 5 ? Alors qu'est-ce que t'as mis dans ton top 5 ? Il y avait Patrick Mahomes dont tu as parlé Sacha, donc je vais pas revenir dessus. Moi j'ai mis Pauline Ferrand-Prévot aussi, parce qu'elle va donc s'attaquer à la route maintenant. Elle revient sur route alors qu'elle y avait déjà été par le passé. Et pourquoi pas l'avoir gagné le Tour de France dès cette année ? Ce serait assez incroyable. C'est un petit peu le pari quand même. Ouais, on sait jamais, sachant qu'on attend... Qu'est-ce qu'il y a, Sacha ? Mais attends, mais à chaque fois que j'écoute... Il aime pas les histoires, Sacha, il aime pas les histoires. Mais c'est un truc de ouf, vous voulez me faire ? Vous êtes à 3 contre 1. Non, mais ce serait quand même incroyable, championne olympique cet été à Paris en VTT, qu'elle puisse remporter le Tour de France, même si ça paraît un peu tôt. Elle est quand même chez Visma Lease Bike, qui est la grosse équipe aussi chez les femmes. Donc pourquoi pas, on verra. Lewis Hamilton, on en a parlé. Victor Wembanyama, pourquoi je l'ai mis là ? Potentiellement, il va être élu meilleur défenseur de la Ligue, enfin de NBA. C'est pas impossible devant Rudy Gobert. Ce serait incroyable, juste, je pense, vu le niveau des Spurs, qu'il arrive déjà à les emmener. Je parle même pas de play-off, mais en play-in, déjà, ce serait pas mal. Et ce serait déjà une belle réussite. D'ailleurs, s'il est élu meilleur défenseur, c'est Anthony Davis qui est pas content. Ah ouais, je sais pas si t'as vu, il a dit « J'ai l'impression que tout est fait pour que Wemby l'ait, donc bon... voilà, tu vois, c'est les autres qui nous aiment pas. Racisme anti-français, ça. Ouais, les autres qui nous aiment pas. Et en 1, j'ai mis Tadej Pogacar, alors que c'est pas forcément le mec que je kiffe le plus. Ouais, tu sais en plus mon aversion pour lui, mais pourquoi tu l'as mis là ? Je crois que c'est aussi un des mecs que je déteste le plus. J'ai un peu de mal, moi. En fait, tout le monde l'aime bien, donc du coup, pas esprit de contradiction. Non, mais tout le monde te force à bien l'aimer, même en plus. Voilà, c'est ça qui est horrible. Il y a un petit lobbying autour de lui, voilà. Mais force est de constater qu'il y a des chances qu'il rafle tout encore cette année. Beaucoup parlent de ce potentiel triptyque entre Giro, Tour de France et Vuelta, ce qui paraît quand même assez improbable. Lui-même l'a dit, ça c'est quasi impossible à faire, mais voilà, c'est pas impossible qu'il aille chercher tout ça. Il a encore quelques classiques à aller chercher comme Milan-San Remo. Voilà, c'est pas impossible qu'il y aille. Il est comparé à Eddy Merckx, voilà, même s'il lui dit qu'il veut pas être appelé le cannibale. Je pense qu'il y a des chances que cette année encore, il rafle tout et qu'il domine le cyclisme mondial. Et il y a un truc que je kiffe avec Pogacar, c'est que vraiment, il est tellement apprécié que tous les autres sautent de paix sauf lui. Quand t'es fan de cyclisme, tu sais, tu l'aimes bien, donc non, lui ça va, mais les autres c'est chaud. C'est faux, parce qu'en cherchant, tu vois, j'ai eu plein de suspicions, d'articles parlant des suspicions. Mais je te jure que Vingegaard, il est 10 fois plus suspect. Tu nous l'as dit avec l'accent. Vingegaard. Parce qu'il a fait. Je suis un peu danois. Voilà. Il a fait danois LV3. Vous ne cherchez pas mon storytelling, vous préférez celui de Federer, de toute façon. Oui, voilà, Duffman il dit j'adore ton top 5, Flora. Bah évidemment, parce qu'il y a des connaisseurs de sport dans le chat d'RMC. Eh oui, les amis. À défaut dans le canapé, Sacha. Est-ce que tu vas regarder le Tour de France ? Bien sûr, je regarde tous les ans le Tour de France, moi. C'est mon petit bonbon de Moi, je regarde plus depuis Lance Armstrong, donc... Ah oui. Wow. Mais toi, t'es vraiment, par contre, non, il m'a traumatisé pour le storytelling, genre vraiment. Il m'a traumatisé. Toi, quand ils ont arrêté le brut de pomme, t'as plus bu de soda, genre c'est un truc. Non, mais il m'a traumatisé du cyclisme, Lance Armstrong. Justement. Allez, on va terminer l'émission parce que là, ça devient.